Chers amis internautes, bonjour. On m'appelle Aimé Béou. Je suis spécialiste en éducation et j'enseigne les mathématiques. J'ai créé cette chaîne-ci pour venir en aide aux apprenants en difficulté en mathématiques. Et cette vidéo, la présente vidéo, est pour soulever un problème. Et souvent, les apprenants ne savent pas quand ils sont en mathématiques, lorsqu'ils utilisent les symboles, ils utilisent les mots, les concepts. Les gens ne font pas attention aux concepts. Les concepts, c'est-à-dire, c'est un ensemble d'idées organisées qui sont cachées derrière les mots, les symboles que nous utilisons. Voilà. Donc, je vais faire cette vidéo pour montrer rapidement. Les enfants utilisent mal une idée. Ils disent souvent, au lieu de dire déterminons l'équation d'une droite, ils disent calculons l'équation de la droite. Non, ça ne se dit pas ainsi. Et je vais leur montrer de façon très simple comment on utilise les notions de vecteurs pour déterminer l'équation d'une droite. Je vous remercie. À tout à l'heure. Voilà, donc nous allons maintenant passer au tableau pour le problème de l'équation de droite. Pour déterminer les équations de droite, il y a plusieurs possibilités. Ça dépend des cas. On peut vous donner, l'énoncé pour vous dire, on donne un vecteur directeur d'une droite et on donne un point par lequel la droite passe. Notre cas ici, j'ai préconstruit un repère, orthonormé OIJ. Et donc, nous avons là un repère orthonormé O, point virgule IJ. Vous voyez? Donc, et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a ce cas, il y a le cas où la droite, il y a le cas où on donne deux droites avec leur position relative. C'est-à-dire on donne une équation de droite, l'équation d'une droite et une autre droite qui lui est perpendiculaire. Il y a plusieurs cas de figure, mais avec le temps, je présenterai chaque cas. Je vais vous présenter aujourd'hui uniquement le cas où on vous donne un vecteur directeur de la droite. Nous sommes dans ce cas-là, un vecteur directeur de la droite qui est le vecteur U que vous voyez à l'écran là, et un point A. Après, je vais vous donner d'autres cas. Donc, il y aura plusieurs vidéos. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supposer, parce qu'on connaît les coordonnées du point. Ici, nous avons un point A, vous pouvez bien voir ça. Nous avons un point A avec ses coordonnées, un vecteur et le vecteur, un vecteur directeur, parce qu'une droite a une infinité de vecteurs directeurs, un vecteur directeur de la droite. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut d'abord supposer, on prend un point quelconque, on suppose un point M de coordonnées XY. Donc, nous allons supposer, on va dire, je choisis un point quelconque, un point qui est là par exemple, je prends un point là, que je nomme M, avec M, je prends un point M, et M a pour coordonnées X, Y. Maintenant, nous sommes d'accord, les points M et A sont sur la même droite, avec le vecteur U est un vecteur directeur de la droite. Nous sommes d'accord, comme c'est sur la même droite, les vecteurs MA et U sont collinéaires. Ces deux vecteurs-là sont collinéaires.
Donc, comme ils sont collinéaires, qu'est-ce qui va se passer? Comme les deux vecteurs sont collinéaires, qu'est-ce qui va se passer? Il existe, ça là, tout élève de la classe de 3e devrait savoir ça. Donc, comme ils sont collinéaires, il existe alors au moins un réel. Il existe, après il y a une infinité de possibilités, il existe un réel K, il existe alors K éléments de R tel que le vecteur MA soit égal à K fois le vecteur U, parce que les deux vecteurs sont collinéaires. Vous voyez? Ainsi, comme c'est comme ça, nous allons déterminer les composantes des vecteurs MA et bon, le vecteur U, ces composantes ne sont plus allées, c'est déjà au tableau. Donc, on a le vecteur, on va déterminer les composantes du vecteur MA. MA aura pour composante inst A moins inst A moins inst M. Ça, inst A c'est 2, inst M c'est inst Y de A qui fait 3, vous m'excusez, moins Y de M. Ça fait 2 moins inst, vous voyez bien à l'écran, 2 moins inst et 3 moins Y. Vous voyez. Donc maintenant, naturellement, si on veut écrire ça vectoriellement en utilisant les vecteurs, ça veut dire que le vecteur est ainsi, le vecteur MA, ça s'écrit dans le repère 2 moins x I plus 3 moins Y J. Le vecteur U, lui, on sait déjà, cette composante c'est 2, 1, donc c'est 2, 1, donc le vecteur U va s'écrire, le vecteur U va s'écrire 2i plus j. Comme MA égale à K fois U fois le vecteur U, qu'est-ce qui va se passer? Comme MA égale à K fois U, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? MA égale à KU. Ça veut dire quoi? Deux vecteurs sont égaux quand, d'après le cours, deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont même abscisse et même ordonnée. Donc, ça veut dire quoi? S'il y a égalité, on aura un système, c'est-à-dire... Donc, vous voyez, les deux vecteurs MA et KU étant égaux, parce qu'ils sont collinéaires, donc comme ils sont collinéaires, MA égale à KU, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons avoir quoi? Les deux vecteurs étant égaux, donc il y aura une égalité entre leur système de coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse de MA va être égale à l'abscisse de KU. L'abscisse de KU, ça fait K fois l'abscisse de U. L'ordonnée de MA va être égale à l'ordonnée de KU qui fait K fois l'ordonnée de U. Et on aura le système suivant. On aura ce système-là. Ça fait l'abscisse de MA, c'est bien sûr 2 moins 10. Et l'abscisse de KU, ça fait 2 fois K, parce que l'abscisse de U, c'est 2. Ça fait 2 fois K. Et l'ordonnée de MA, ça fait 3 moins Y. Et l'ordonnée de KU, ça va faire 1 fois K, ça fait K. Donc, vous voyez avec moi, qu'est-ce qui se passe? Nous allons tirer
et le coefficient de collinéarité, c'est tout le nœud ça. Bon, donc nous allons tirer le coefficient de collinéarité KK en haut et en bas. Je mets 1 en haut et 2 en bas. Donc de 1, on a K égale à 2 moins x sur 2. Et de 2, on a K égale à ça, je n'ai pas besoin de tirer. Donc c'est le même réel K. C'est le même réel K. Par conséquent, on a 2 moins x sur 2 égale à 3 moins y. Et quand c'est comme ça, on fait produit des extrêmes égales à celui des moyens. On sait qu'un nombre qui n'a pas de dénominateur, son dénominateur est 1 de façon générale. Donc 1 fois 2x, ça fait 1 moins x fois 1 fois 2x égale à 2 fois 3 moins y. Et on fait les calculs, ça fait 2 moins x égale à 2 fois 3, 6, moins 2y. Et on balance le tout dans un même membre avec les calculs moins x. Je balance ceci, là, ça est plus 2y. Il y a déjà 1 plus 2 ici. J'amène le 6 là, ça est moins 6 égale 0. Si nous continuons, ça va nous faire quoi? Moins x plus 2y moins 4 égale à 0. Qui est le système qui est l'équation cartésienne de la droite. C'est ça qu'on appelle l'équation cartésienne d'une droite. Je ne veux pas que la vidéo soit très longue, je continuerai les détails. Et ce serait une série d'explications sur les équations de droite. Et si vous voulez que je vous présente souvent ces genres de vidéos pour faire un peu de lumière, veuillez bien vouloir liker et partager la vidéo. Et il y a un e-book sous forme de fichier PDF sur ma boutique Chariot. Elle est disponible juste à 1500. C'était pour aider les élèves qui vont au BPC. Ça fait un résumé, une explication du résumé. Du coup, le lien est dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Merci et à la prochaine. Bye bye.